Je lui ai dit non, moi je vois pas ça comme ça. Les gens qu'on forme, les gens avec qui on crée un réseau, sont des personnes qui à un moment penseront à toi et vont te faire aussi évoluer. Oui, c'est compliqué, mais oui, il faut trouver des solutions. S'adapter Tout le temps. Pareil, j'ai un copain qui est banquier qui m'a dit, moi j'ai déjà fait mon chiffre de l'année. Ouais. J'ai dit, mais attends mec, on est en avril, hein. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Ça veut dire que tu bosses comme un fou et d'un coup, boum, ça tombe. Mais tu sais pas quand. Mais moi je dis aux gens, lève-toi, n'attends rien, fonce, crée ton réseau, crée ton avenir, bouge-toi. Et une fois que c'est signé, ça remonte il y a 4 mois et t'as déjà d'autres problèmes. Quand t'arrives dans un hall et qu'on te dit, voici le hall, à un moment, non. Moi je veux que tu me fasses rêver. Je veux que tu me dises ce que je peux faire, ce que je peux améliorer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille David Pratas. Salut David. Bonjour. David, vous allez le voir, c'est un entrepreneur qui a beaucoup d'expérience dans l'immobilier. Il va nous raconter un petit peu son parcours, autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'investisseur, et un peu sa vision du marché aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, David, tu peux te présenter pour les gens du coup qui ne te connaîtraient pas ? Alors, moi, je m'appelle David Pratas. J'ai 50 ans, bien tassé, ça se voit à la barbe. Écoute, moi, je suis actuellement le fondateur de Avant-Garde Transactions. Ce sont des agences immobilières. Donc, vous connaissez les agences parce que vous venez des fois, et j'ai la chance qu'on s'invite mutuellement à des soirées. Donc, moi, c'est un métier passion. Donc, durant tout le podcast, vous m'entendrez souvent dire passion, parce que je travaille pour ça. C'est quelque chose que j'aime. Je suis papa de 4 enfants. Donc, quand je donne des conseils à des familles qui s'installent, je ne suis pas qu'un agent immobilier. Je donne ma vision en tant que père, en tant que... En tant qu'être humain, quoi. C'est ça. Et je suis un être humain de chair et d'os. Donc, et je fais en même temps des opérations de marchand de biens. Et je reste dans ce milieu-là, dans cette passion, tout simplement. Ok. Comment t'es arrivé du coup dans l'immobilier ? Qu'est-ce qui a fait que t'as monté justement ces agences-là ? Le hasard total. Avant, je travaillais pour Toshiba. J'étais cadre chez Toshiba. Je formais les forces de vente aux techniques de vente. Et j'ai commencé à investir comme devrait le faire tout le monde quand on a un CDI ou autre. Ouais. Donc, j'ai commencé à investir. J'ai acheté un premier appartement, un deuxième appartement. J'ai eu la chance de monter une SCI et d'acheter un immeuble. Après, j'ai acheté ma propre maison, ma propre RP. Et de là, ça m'a plu énormément. Et à l'approche de mes 40 ans, je devais en avoir 37 ou 38, je me suis dit, j'aimerais bien me lancer, créer ma propre entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment, je me suis dit, j'adore la vente. Et on m'a dit, David, fais de l'immobilier. J'ai dit, non, je sais pas, c'est compliqué, trop difficile et tout. On m'a dit, non, tu pourrais vendre un peigne à un chauve. donc ça m'a plu, cette expression. Donc je me suis dit, ok, on y va. Et maintenant, j'ai plusieurs agences et ça me plaît toujours autant. C'est fou parce que du coup, ça fait quoi, 12-13 ans que du coup, tu as commencé ce métier d'agent immobilier à monter Avant-Garde, mais tu as eu une croissance quand même assez importante, parce qu'il y en a en 30 ans, ils ont... Bon, après ça dépend aussi des objectifs et de la vision de chacun, mais tu as bien accéléré, je trouve. Ouais, parce que tu t'es fait vraiment un nom dans Toulouse sur les agences Avant-Garde quand même. Écoute, ça fait pas 12 ans, ça fait dans l'immobilier, parce que j'avais travaillé pour d'autres personnes qui m'ont formé. Ouais, okay. Et après, j'ai eu l'opportunité... vraiment le hasard d'être pris pour une émission de télé. Oui. Parce que je travaillais pour un franchisé. Okay. Et on m'a contacté sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas super doué pour les réseaux sociaux, mais on m'a contacté là-dessus pour faire une émission de télé, un casting. Ça a marché. De là, j'en ai fait plusieurs saisons. Et, c'était quoi comme émission ? Chasseur d'appart. Chasseur d'appart. Et j'y croyais pas dès le départ. On m'avait contacté, je croyais que c'était une blague. Ouais. Je me suis dit, c'est des copains. Je n'ai pas répondu. Ils m'ont harcelé. J'ai toujours refusé d'y aller. Et à un moment au téléphone, ils m'ont dit, voilà, monsieur Pratas, on aimerait vous rencontrer. Bon, là, je me suis dit, c'est pas une blague apparemment. Ouais. Et j'y suis allé, j'ai fait le casting. Ils m'ont dit, on vous rappellera. Je me suis dit, ok, ça marche. Merci, au revoir. Et au final, ils m'ont rappelé. Et depuis, après, ça a super bien fonctionné. Ça t'a donné de la visibilité, cette émission ? Oui, et ça a donné un déclic. Pourquoi ?
parce que la franchise pour qui je travaillais m'a dit, écoute David, on veut plus que tu fasses ces émissions parce que ça apporte trop de publicité aux autres et pas à nous. Donc ils m'ont dit, tu arrêtes. Et là, j'ai réfléchi toute la nuit et je me suis dit, mais mince, c'est dommage d'arrêter parce que j'aime bien ça, j'aime bien faire l'idiot à la télé. Donc, et pro, hein, on peut associer les deux. Clairement. Et je me suis dit, j'ai appelé un copain, un très bon copain. Je lui ai dit, écoute, tu as la carte T, carte transaction, pour ouvrir une agence. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit qu'on monte une agence ? Il m'a dit, ok, bingo. Donc, en quelques jours, on a trouvé un local. Les caméramans sont venus. Tu vois un peu la vérité si je mens. Ouais. C'était la même. Il n'y avait rien, mais... Il n'y avait pas les plafonds, il n'y avait pas le parquet, il n'y avait rien. Et les caméramans sont venus, ils zoomaient sur nous, on était là derrière les écrans. Les écrans fonctionnaient, hein, mais on n'avait pas de plafond, on n'avait pas de parquet, on n'avait rien. Ouais. Et ça s'est super bien passé, on a rigolé. Et après, on a continué. Et voilà, et après... Ok, aujourd'hui, Avant-Garde, du coup, c'est combien d'agences ? 8. Ok, 8 agences. Et en termes de collaborateurs, entre guillemets... On est à 65. Ouais, 65 personnes. Ouais, je leur fais un coucou à tous. Et je vais pas les citer. Hein, parce que comme j'ai un gros problème de mémoire pour les prénoms, j'appelle tout le monde chouchou. Alors ils le savent. Donc ouais, c'est, après j'ai un centre de formation qui me permet de recevoir des gens aussi. Et de former ces personnes-là pour qu'ils restent après chez moi. C'est le but. C'est le but aussi. Oui, parce qu'il doit y avoir, enfin, dans ce milieu, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de turnover quand c'est des agents commerciaux ou des mandataires. Il y a beaucoup de rotation. Souvent, c'est des reconversions. Donc voilà, il faut quand même accrocher au métier. Comme tu disais au début, c'est un métier de passion. Et si on n'est pas passionné, ça peut être compliqué dans le temps pour continuer, quoi. Oui, tu as tout à fait raison. C'est un métier, bon, dans tout métier, il y a des complexités. C'est un métier où on a l'impression, comme je le dis, là on a tous le sourire, on est tous de la partie, hein, on a tous le sourire, ça se passe bien, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes nuits, c'est-à-dire réfléchir, calculer, réfléchir et calculer. C'est un métier où il faut tout le temps innover, ça va vite, très vite, donc il faut toujours être à la pointe. Et moi je vois souvent des jeunes hein, qui vont faire des ventes rapidement. Ils vont croire que c'est facile. Ouais. Donc, ils vont prendre une belle com. Mais je te donne un exemple. Tu vas toucher 6 000 €. Mais pendant 3 mois, tu ne fais plus rien. Ce n'est pas 6 000 € par mois. C'est 6 000 € qui vont être divisés sur les mois où tu n'as rien fait. Ouais. Donc, si à un moment, tu te dis, c'est cool, j'ai pris 6 000 € et que tu ne fais rien. Ouais, tu lâches la pédale. Voilà. C'est un métier où tu dois toujours travailler pour pouvoir avoir du récurrent, tu vois. Comme dans tout métier. Tu prends un sportif ou autre, c'est pas parce qu'il va marquer 3 buts qu'il va s'il s'entraîne plus pendant 2-3 mois, on ne sait jamais, tu vois. Bien évidemment. Donc voilà, c'est là l'élément où il faut avoir un mental très fort quand même. Puis je dirais que c'est aussi un métier où c'est quand même, comme tu dis, tu peux avoir une vente qui se passe très bien, mais à côté de ça, tu as aussi des ventes des ventes qui peuvent se passer beaucoup très mal, très mal. Et je veux dire, c'est très en dents de scie au niveau de l'émotionnel, quoi. C'est un jour ça va très bien, le lendemain c'est la fin du monde. Enfin voilà, c'est un peu... Si tu veux vraiment savoir la fin du monde, non mais c'est un peu exagéré. C'est pas tant exagéré que ça, parce que je vais te dire une chose. J'adore mon métier, j'adore. Mais je pense que tous les jours, je veux arrêter. Je te jure. Tous les jours, je me dis, j'en ai marre, j'en peux plus. Pourquoi ? Parce qu'une banque ne va pas financer un client, parce qu'un notaire va perdre un papier, parce que le diagnostiqueur, il y a eu un problème, parce qu'il y a toujours une chose, ou même le personnel. Donc à un moment, toi, tu as travaillé, tu as mis tes tripes, d'accord ? Et à un moment, t'as une vente qui casse. Toi, dans ta tête, ça fait 2 mois que tu te dis, je vais être payé. Ouais. Et d'un coup, ça tombe à l'eau. Donc, je peux te garantir que tous les jours, je me dis, j'arrête, j'en ai marre de ce boulot. Ouais. Et pourtant, tous les jours, tu vois, je te le dis, j'ai des frissons. Ouais, tous les jours, je me dis, j'adore ce job. Tu vois ? Donc, tu as raison. Là, tu es là, tu dis, j'adore ce job. Et d'un coup, tu as un autre appel pour autre chose, tu es là. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, c'est ça. Comme ça, tout le temps. Et c'est là. Et les gens, ils vont te dire, oui, tu as qu'à être constant. Mais je voudrais être constant. Ouais. Mais pour ça, il faudrait que je maîtrise le banquier, l'assureur, le diagnostiqueur, le notaire ou même l'urbanisme. Ouais. Parce que quand tu as tout fait, qu'ils arrivent et qu'ils te préemptent un dossier et que tu repars pour des mois avec les avocats, il faut avoir un mental. Moi, je le dis, ce métier, c'est un métier superbe, mais il faut avoir un mental d'acier.
Et justement, les équipes que tu formes, les personnes que tu formes à ce métier, tu les préviens de, justement de ces émotions qui peuvent être dures à certains moments. Bien sûr. Mais tu as beau prévenir quelqu'un. Tu vois, mon fils a 4 ans. Ouais. Tu auras beau lui dire, fais attention, tu vas te couper les doigts. Il va quand même mettre les doigts. Il va mettre les doigts. Ouais. Tu vas lui dire, fais attention quand tu fermes la porte, évite de mettre les doigts. Il va te dire, oui, je sais. Voilà, il le fait. Donc, même si tu préviens quelqu'un, on est tous humains. Même si on te dit, ne le fais pas. On en parlait tout à l'heure en off. Ouais. On disait, quand quelqu'un te dit de ne pas avancer trop vite. C'est pas le bon moment. Tu pourrais. Oui, quand on te dit, c'est pas le bon moment. Toi, tu l'entends ce mot, c'est pas le bon moment? Non, voilà. Donc, je suis en train de te dire que quand je recrute du monde, je leur dis, les gars, ça va être difficile. Les gars, vous allez en baver. Ouais. Et ils y vont quand même. Et tu en as qui vont passer les étapes. Oui. Et c'est comme ça. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut tomber et apprendre à se relever pour avancer. Bien sûr. Donc, ça fait partie du processus, quoi. Du jeu. Ouais, exactement. Pour moi, la vente, c'est un jeu. Il faut y prendre du plaisir. Dans l'immobilier, tu vas aller chez des gens, tu vas les rencontrer, tu vas voir où ils habitent et tu vas vendre ce bien. Très souvent, je dis aux vendeurs, ils disent oui, alors j'en veux tant, je veux ceci, je veux cela. Leur maison, c'est leur bébé. Ils ont vu leurs enfants, il y a une vie dans leur maison. Donc eux vont revendre un projet. Ouais. Mais toi, tu es l'acheteur. Tu n'as pas de vie dans cette maison. Oui, pour l'instant, il n'y a aucune âme. Ouais. Toi, tu ne vois que l'emplacement et combien. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois ? Et après, tu vas transférer tout ça. Donc voilà, c'est toujours cette passion qu'il faut faire. Il faut à la fois expliquer à un client, attention monsieur, c'est pas un château. Et à la fois au vendeur, lui dire, attention monsieur, c'est pas une cabane. C'est pas une cabane. Ouais. Donc, et ce jeu, c'est ce que j'appelle moi le ping-pong. T'essayes de rééquilibrer tout le monde. Ouais. Et ça, c'est super. Moi, j'adore. Ouais. Mais c'est ce qui est bien avec l'immobilier, c'est d'arriver à mettre, entre guillemets, tout le monde d'accord et qu'une vente soit parfaite et que ce soit chaque partie y trouve son intérêt. Bien sûr. Que ce soit au niveau du vendeur ou de l'acquéreur et également de l'agent immobilier, l'intermédiaire qui a fait le job des deux pour que tout se passe bien. Tout à fait. Ouais, carrément. Et donc, on parlait de ce métier d'agent immobilier. Alors, nous, on évolue plutôt du côté investisseur que du côté agence aujourd'hui, mais on voit beaucoup de gens qui, en tout cas les investisseurs, qui voient on en parlait aussi tout à l'heure en off, qui voient les agents immobiliers un peu en mode one shot, en mode c'est juste quelqu'un à qui je vais m'adresser pour une vente ou je vais lui demander est-ce que tu peux m'envoyer des biens, mais sans créer de relation derrière. Toi, comment parce que tu es aussi investisseur, donc tu as aussi l'autre vision. Des casquettes. Je vois d'un côté et de l'autre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Du coup, comment tu vois cette relation comment elle devrait être construite, cette relation entre investisseur et agent immobilier, quoi ? Je pense que le réseau, c'est une des choses les plus importantes. On se voit souvent à des apéros IMO, barbecue IMO, on se voit assez souvent. Et il y a un lien qui se crée. Tu es d'accord ? Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que quelque chose s'est créé entre nous. Et c'est ça. C'est cet élément qu'il faut créer. Moi, j'arrête pas de voir des gens qui viennent dans mes agences me dire bonjour, voilà, je voudrais le petit appartement au Carme avec une terrasse, une cave, une place de parking et 100 000 €. Par contre, dès que vous l'avez, vous m'appelez. Ouais, mais déjà, je le prends pour moi. Quand même. Ouais. Donc, je le prends pour moi. Donc, non, je pense sincèrement qu'il faut créer un climat. Pas forcément un climat de confiance parce que tu ne connais pas, mais venir voir la personne. À un moment, c'est pareil, tu dois créer quelque chose. Si tu veux être un bon marchand de biens, un bon marchand de biens a une équipe tout autour de lui. Qu'elle soit, il n'y a pas que des travaux. Il faut créer. Il te faut un bon comptable, un bon fiscaliste, un bon avocat, un bon architecte, un bon notaire, une bonne agence immobilière, géomètre. Voilà. Une fois que tu as, c'est comme une équipe. Une fois que tu as ton équipe, tu es plus à même de gagner. Parce que tout seul, c'est compliqué. Ouais. Donc si tu vas tout seul, toujours, et faire toutes les agences de la rue, ok, tu vas faire peut-être une affaire, tant mieux. Ouais. Il faut bien commencer par là. Mais créer ce climat. Alors, je dis pas qu'il faut nous inviter à manger tout le temps, mais un minimum, tu vois, et créer quelque chose de sympa. Ouais, justement, j'avais demandé comment qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui veut se créer un réseau ou ce relationnel-là,
comment ils pourraient s'y prendre, quoi. Ben, maintenant, je pense que moi, je vous suis sur les réseaux. Vous donnez plein de conseils. Donc déjà, je trouve ça super. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis jeune, je veux, jeune ou moins jeune, je veux investir. Déjà, il faut que je m'imprègne de ceux qui réussissent, comme vous. D'accord ? Déjà, il se dit, le gars, ils font comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire pareil. De là, commencer à suivre des formations, aller à des cocktails ou autres. Alors, je ne dis pas que le métier, c'est que des cocktails. Oui. Moi, ma femme qui est architecte, à l'époque, me disait, ouais, toi, c'est facile, t'es dans tes salons de thé, tu vas à un vernissage, tu vas à un match et tu fais du business. Mais en réalité, c'est du travail. Mais bien sûr. C'est du travail. Bien sûr, il y a plus dur comme travail. Mais moi, je déjeune le midi avec des notaires, des architectes, des avocats. On rencontre du monde. On fait des apéros. Si tu veux découvrir le monde, va, bouge. À un moment, tu as deux possibilités. Tu peux et bouger et rester derrière ton ordinateur et t'informer. Mais à un moment, rien ne vaut le passage à l'action. D'accord ? Ouais, carrément. Ouais, donc, moi, je pense que pour les gens qui veulent commencer à bien se former, voilà, j'ai même dit le mot, il faut d'abord un peu se former, d'abord suivre un mentor, un leader, c'est ça. On a tous autour de nous des gens qu'on regarde et qu'on prend en exemple. Et on veut faire comme eux. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les appelle, on leur dit comment tu fais, et tu observes. Parce que c'est un métier quand même où les gens donnent de l'information, mais au compte-gouttes. On ne va pas se mentir des fois. Parce que si vous voulez, le but, en tant que marchand de biens, c'est qu'on trouve des pépites. On veut tous trouver une pépite. Tous. Donc le but, c'est essayer de garder soit cette pépite pour nous, soit après avec notre entourage. La partager avec l'entourage. Tout à fait. Ça. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent, oui, je leur montre un bien. Ils me disent, ouais, pourquoi vous ne l'achetez pas, vous ? Mais moi, je veux bien. Je veux bien, mais demandez à mon banquier. Moi, je voudrais acheter tout Toulouse. Oui. Si là, on te met carte blanche, t'achètes tout. Non, mais bien sûr. Donc, à un moment, mais c'est qu'à un moment, on peut pas tout acheter, on peut pas se positionner partout. Exactement. Donc, on est bien obligé de le proposer à d'autres. Bien sûr. Et si on le fait, c'est qu'à un moment, on espère quand même un retour plus tard. Ça veut dire que moi, je trouve une pépite et je peux pas y aller parce que moi, par exemple, j'ai du stock en ce moment. Donc, je vais vendre mon stock. Donc, si je vois quelque chose, au lieu que ce soit des concurrents ou autres qui le proposent, moi, je vais appeler des gens comme vous, comme d'autres, et on va travailler. Et là, à un moment, vous vous dites, le gars, il a pensé à moi, donc je vais penser à lui. Parce que si, par exemple, je vous vends un plateau ou un immeuble, vous allez faire plusieurs appartements, et comme vous allez vouloir les revendre, alors le but, c'est après qu'on se fasse tous travailler, vous pensez à moi. C'est ça un réseau. C'est se faire travailler. Exactement. Après, c'est en tant que marchand, si l'agent immobilier apporte l'affaire, quand même derrière c'est la règle d'or de redonner en mandat les ventes derrière. Sinon, dans le métier. T'es grillé. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'autre mot, t'es grillé. Si à un moment, je viens de le dire, si je fais l'effort envers toi et que toi, tu penses pas à moi, à un moment. Mais oui, il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est une relation de. Enfin, tu parlais de confiance entre guillemets tout à l'heure, mais c'est ça. C'est apprendre à faire partager son entourage et les autres et constituer une équipe et pas être perso et la jouer solo. Sinon, ça va durer un temps, ça va pas marcher sur le long terme. Moi, tu vois, ma femme, une fois, me dit, parce que j'adore faire des séminaires et tout ça, le séminaire, qu'est-ce que tu fais ? Tu transmets. Tu transmets, tu partages. Ma femme me dit, ouais, David, tu vois les gars, tu leur expliques. Tu les vois et tu leur expliques comment faire. Mais dis, tu es en train de te créer des concurrents en face. Mais c'est pas du tout ça. Je ne suis pas en train de me mettre des concurrents en face. Toulouse est grand, Midi-Pyrénées est grand, l'Occitanie est grande, la France, le monde est grand. Donc à un moment, c'est pas parce que nous, on va savoir autant les uns sur les autres que forcément on va être concurrent ou quoi que ce soit. Même au contraire, des fois, on s'envoie même les affaires qu'on peut pas acheter. Donc je lui ai dit non, moi je vois pas ça comme ça. Les gens qu'on forme, les gens avec qui on crée un réseau, sont des personnes qui à un moment penseront à toi et vont te faire aussi évoluer. Donc moi je vous vois pas comme des concurrents. Comme des copains, comme un réseau qu'on grandit. Exactement. Je pense que de toute façon, partager de la valeur d'une manière ou d'une autre, ça te revient aussi en positif sur le long terme, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est sûr. C'est évident. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de la vision du marché immobilier qui a pas mal évolué ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'on a connu... vers 2017-2018, des années assez folles et des années historiques en termes de transactions sur l'immobilier.
Et aujourd'hui, avec le contexte actuel et ce qui se Montée passe, des taux, ouais. on voit que ça a Ouais, un toi, impact un peu aujourd'hui. Donc, enfin, on aimerait savoir Toi comment qui as les tu te mains dans le positionnes. cambouis, Ouais. qui voit les transactions tous les jours. Alors, on va pas se mentir, c'est très compliqué en ce moment. Quand on a eu la première vague Covid, on s'est tous inquiétés. Là, si il y a encore quelques années, si je t'avais dit on arrête tous de travailler, on reste tous enfermés à la maison, tout le monde aurait dit mais il est malade ce mec. Il est malade. Bien Personne. On n'avait jamais connu ça. Mm. Et là, on a été obligé de rester pendant des mois enfermés à la maison. Le monde s'est arrêté. C'est quelque chose de... C'était impossible. C'est vrai qu'avec le recul, c'est incroyable quand même ce qui s'est passé. Ça devenait dingue. T'imagines, tu te donnais une attestation à toi-même comme quoi tu étais d'accord pour que tu sortes. Ou à un moment même, on parlait de respirer, où on disait, mais maintenant, on prend une amende si tu respires sans un masque. Mais c'était impossible. Donc, on s'est tous dit, c'est la fin. On est foutu. Tout le marché va s'écrouler. Et au final, beaucoup de gens ont réfléchi. Par exemple, on ne pouvait plus faire de visites. Avec du monde. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai acheté des caméras 3D et autres. Visite virtuelle. On a fait de la visite virtuelle. J'ai failli dire la marque, tu vois, je l'ai pas Ouais. dit. Hein. On a fait des visites virtuelles. Et on a pu vendre à des gens. Moi, j'ai vendu à des Bretons, à Perpignan, et ainsi de suite, tu vois. Donc, je pense que oui, c'est compliqué. Mais oui, il faut trouver des solutions. Et s'adapter. S'adapter tout le temps. Regarde, quand après, on a eu, entre guillemets, qu'on a été libéré, ça a été la folie. Oui, il y a eu... Ça a été la folie. Tous les gens qui vivaient en appartement, tu passes 3-4 mois enfermé. Là, t'as beau avoir un super appart au Capitole, sans terrasse, sans balcon. Ouais, t'as envie d'une maison, quoi. Voilà. Ouais. Donc les gens, d'un coup, on s'est aperçu que les gens voulaient vendre l'intérieur de Toulouse et prendre des maisons. Et ça a été une folie pour tous. Ça a été une folie, on n'a fait que bosser. Ça s'est bien passé. Après, on nous a dit, mince, tous les gens qui étaient en télétravail, qui avaient acheté des maisons sur les extérieurs, qui avaient acheté des maisons à l'extérieur et qui étaient en télétravail, on s'est dit, les gars, fini le télétravail, il faut rentrer. Il faut rentrer là, il faut revenir. Donc les gens, maintenant, ils font la navette. Et vu le prix de l'essence et du gasoil, à un moment, c'est plus la même. Donc ça a été aussi à nouveau compliqué. Ça veut dire que tu avais une super maison, mais au final, ton endettement allait être plus important parce que tu faisais des frais supplémentaires de déplacement et ainsi de suite. Donc ça a été tout un élément. Là, après, on a eu la guerre. Voilà, la guerre qui, d'un coup, on s'est aperçu que tout est fabriqué en Ukraine. Je ne savais pas, mais maintenant on le sait, tout est fabriqué en Ukraine, tout. Donc, à un moment, il y a toujours des étapes, toujours. C'est vrai que je pense maintenant que de nos jours, ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'aperçois qu'on est vendredi, je n'ai pas vu la semaine passée. Tout va très, très vite. On est dans un monde où tout va très vite. Donc, on a eu ça. On a essayé de s'organiser le mieux possible. Et d'un coup, boum, les taux augmentent d'un coup. Tout qui explose. Et maintenant, j'ai jamais eu autant de casses. Voilà, il ne faut pas se mentir. J'ai jamais eu autant de casses, de dossiers. Tout à l'heure, on parlait des montagnes russes. Tu vois, ça fait bien. En plus, les montagnes russes, tu vois, c'est pas fait exprès. Mais ces montagnes russes où d'un coup, tout se casse la figure. Toi, tu as fait ton job. Tout est fait. Et là, on te dit, non, messieurs, maintenant, les gens ne peuvent plus emprunter parce que les taux sont montés en flèche. Les banques vont te dire, oui, mais avant, les gens achetaient très bas. Ok, bon, moi, je ne plains pas les banques, les gars. Moi, je ne sais pas pour vous, mais on les aime beaucoup quand même. Hein. On en a besoin. Mais c'est vrai que là, maintenant, on nous dit que c'est compliqué. Mais on nous l'a dit la même chose pour le Covid. On nous a dit la même chose pour l'Ukraine. On nous le redit là. À un moment, on fait quand même... Il y a des gens et on fait des affaires encore. Donc, soit tu attends que ça passe, soit tu avances. Mais à un moment, si tu attends que ça passe, qu'est-ce qui va passer encore après ? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est ça le truc. Parce que ce qui est fou, c'est que je connais beaucoup de chefs d'entreprise aussi dans les coteaux à Toulouse, enfin, notamment avec mon père. Et je vois que il y a de plus en plus de personnes avec un profil entre guillemets standard qui ont du mal à se loger, à trouver des logements accessibles en fonction de leur Revenu. De leur revenu, exactement, de leur situation financière. Mais à côté de ça, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du cash et qui se positionnent sur des biens quand même assez élevés, entre 800 000 et 1 million, sans condition, avec des ventes qui vont au bout. Donc
Il y a les deux côtés. Je trouve que entre guillemets... Tu as entièrement raison. Maintenant, on a des gens qui vont pouvoir facilement se positionner sur des achats d'appartements et autres jusqu'à 120 000, 150, et d'autres à 700 000. Ouais. Ça veut dire que ceux qui sont au milieu, la classe moyenne, là, ça tique. Ça tique beaucoup. Moi, je vois, on n'arrête pas de vendre des petites surfaces à des gens, des investisseurs, et des maisons qui dépassent les 700 000 à des gens qui sont posés dans leur profession. Tu vois, même si en ce moment, il y a quelques difficultés pour les gens qui dépassent 50 ans. Tu vois, dès que tu dépasses avec le taux d'usure, les assurances emprunteurs et autres, quand tu as 50 ans, tu n'es pas super dans le bon profil. Hein. Même donc, si tu as les revenus pour acquérir le bien, derrière, c'est vraiment au niveau de ce taux d'usure qui bloque. Donc oui, il y a deux catégories en ce moment qui se créent. Il y a vraiment le marché pour les petites surfaces qui partent toujours aussi vite. Et après, pour les gros biens qui dès qu'on dépasse les 700 000. Mais c'est vrai que tout ce qui va être entre 250 à 500 et quelques mille, ça bloque. Parce que ce sont la classe moyenne. Et actuellement, c'est délicat, très délicat. Ouais, donc toi, tu le ressens en tout cas que les banques, entre guillemets, ont fermé un peu les robinets, quoi. Je veux pas m'attirer les foudres des banques parce que j'en ai besoin, je les aime beaucoup. Non, bien sûr. Mais après, c'est pas forcément des fois, elles essayent tout le temps, elles essayent de trouver des solutions pour faire passer des parfois, dossiers. Parfois, c'est en respectant justement les taux d'usure, etc. Alors moi, j'ai pas mal de copains banquiers qui m'ont clairement dit écoute, on nous dit de pas trop faire de crédit et on a plus d'une centaine de produits à proposer. J'ai dit, c'est-à-dire, on propose des PEL, des vies, des livrets A, des mutuelles, des assurances et tout. Je lui ai dit, mais si vous faites pas de crédit, vous êtes des banques, si vous faites pas de crédit, vous allez vivre de quoi? On dit, mais on a une centaine de produits à proposer, gars. Ça veut dire que ça les gêne pas. Ils vont préférer le dossier nickel et proposer autre chose à côté. Du coup, sur les dossiers qui sortent un tout petit peu de la norme, en fait, ils font même plus l'effort d'étudier certains dossiers. C'est ça le problème. Et tu en as, à l'inverse, j'ai un copain qui est banquier qui m'a dit, moi, j'ai déjà fait mon chiffre de l'année. J'ai dit, mais attends, mec. En mai. On était en avril. Hein. En avril. Je lui ai dit, t'as déjà fait ton chiffre en avril? Il me fait, ouais. J'ai trouvé des marchands de biens qui m'ont acheté plusieurs immeubles, plusieurs éléments. Poum. Il m'a dit, maintenant. Ok. Tu vois? C'est ce qu'on disait. T'as vraiment les petites surfaces et les gros dossiers. Et entre, il y a la classe moyenne. Et là c'est ultra compliqué. Alors, ça sort un peu du cadre, mais j'aimerais bien qu'on parle de la relation avec le travail, parce que je trouve que tu as moi, je suis 100% d'accord avec toi sur la vision du travail, mais beaucoup de monde, non. Enfin, on le voit en ce moment avec les manifestations qu'il y a eu et tout, mais... Il y a une phrase que j'ai entendue l'autre jour, je la trouve super. Il disait, il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Oui, Je l'ai trouvé superbe. Ça veut dire que tu bosses comme un fou et d'un coup, pong, ça tombe. Mais tu sais pas quand. Ça veut dire que... Et cette phrase, je l'ai entendue il y a un mois et elle n'arrête pas de trotter dans ma tête. C'est vrai. Il faut travailler toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Ça veut dire que le succès, entre guillemets, la bonne opération peut arriver du jour au lendemain. Mais derrière, il y a quand même des actions. Mais voilà. Il faut multiplier ces actions, il faut travailler. Donc, j'ai beaucoup aimé cette phrase et maintenant, je me la martèle et c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, tu sais, là, pendant les janvier, février, mars, où les agences immobilières ont beaucoup souffert avec les taux, bien sûr, les clients aussi, mais nous aussi, les notaires ont été obligés d'un peu réduire la voilure et autres. Je leur dis qu'il faut travailler normalement. Et moi, je me disais à un moment, si tu veux, j'ai 50 ans, je me suis dit, je vais commencer à ramasser les fruits de mon travail. Pas du tout. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, là, les gars, tout le fruit de notre travail, toute notre trésor, tout ce qu'on avait mis, on a tout remis, on a tout réinjecté. J'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit la même chose. C'est souvent ça. Oui, si tu veux, on a tellement bossé, tout était nickel. À un moment, quand on te dit, les gars, pendant 4-5 mois, vous n'allez rien vendre parce que les taux sont en train de grimper, tout est foutu. Toi, tu payes tes salariés, tu payes tes charges, tu payes tout. Et d'un coup, au moment où tu te dis, je suis à plus, je vais faire plus, là, tu deviens à moins,
et il faut remonter. Ouais. Donc, il faut redoubler d'efforts. Donc, c'est ce que je dis à mes gars. Il faut retravailler, travailler plus, travailler encore. Après, je sais qu'on montre beaucoup de gens sur Instagram, que des gens qui réussissent. Très franchement, moi, je pense pas que je sois trop galérien, mais je galère quand même un peu. Moi, je me lève à 4h du matin, sans réveil. Je me réveille à 4h du matin. Je fais ma petite routine, ma petite discipline, mes éléments et tout. Mais je travaille. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, après le podcast, je partirai à Perpignan. Je vais en profiter pour aller voir mon agence de Perpignan. Mais en même temps, je vais en profiter pour voir des opérations de marchand de biens. Et en même temps, j'irai à la plage m'occuper des enfants. Ouais. Donc, le but du jeu, c'est associer tout ça, tu vois. D'allier plaisir et travail. C'est ça. En même temps. À un moment, tu peux pas te dire, OK, là, c'est la cata. On verra ça dans 4-5 mois. Ouais. À un moment, mec, tu peux pas. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait le coup l'autre jour. Je lui ai ouvert une agence, tout était OK. Le gars, il m'a dit, David, j'ai bien réfléchi, je voudrais 4 mois de vacances. Je l'ai mis directeur d'agence. Je lui ai dit, comment on fait ? Il m'a dit, oui, tu es un égoïste, je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin de prendre du repos. OK, prends du repos. En attendant, je paye le loyer, je paye des trucs et tout. Non, mais ça fonctionne. Moi aussi, pas. j'ai droit au repos. Ouais. Mais ma priorité, après, je veux pas faire le vieux con, hein, mais ma priorité, c'est quand même payer les charges, travailler, avancer et prendre après du plaisir, tu vois. Mais déjà, la chance que j'ai, c'est que j'ai un métier plaisir. Donc, quand tu fais les choses par passion, déjà, c'est cool. Mais moi, je dis aux gens, lève-toi, n'attends rien, fonce, crée ton réseau, crée ton avenir, bouge-toi. Ouais. Et après, tu profiteras. On aime tous les vacances, mais à un moment, tu es quand même content de travailler pour y arriver. Ah oui, mais carrément. Et là, en plus, toi, t'es dans une situation où tu as beaucoup de collaborateurs, donc aussi des locaux, beaucoup de charges, etc. Toi, sur la proportion des collaborateurs que tu as avec toi, t'en as combien, en fourchette, hein, mais qui sont, on va dire, mandataires et d'autres qui sont salariés ? J'ai quasiment que le staff ou les directeurs d'agence en salarié. Okay. En salarié. Ouais. Tous les autres, après, sont à leur propre compte, avec ma carte. Donc, oui. Non, j'allais dire, donc c'est aussi pour eux, entre guillemets, une forme d'entrepreneuriat. Donc, bien sûr. D'autant plus important, comme tu disais, de se lever et d'aller bosser, quoi. Et la phrase que tu as citée tout à l'heure, qu'il faut bosser toute une vie pour réussir du jour au lendemain, c'est pour moi un des aspects les plus durs, en tout cas quand tu démarres, c'est qu'il faut avoir une foi quasiment aveugle au fait que ça va réussir, parce que tu dois te lever tous les matins pour aller bosser sans avoir les fruits de ton travail, parce que t'es pas salarié, et voilà, et viser le long terme sans avoir aucune certitude sur le fait que ça va marcher, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pensais à un truc, tu vois, c'est comme un gars qui va faire la muscu. Tu vas faire la muscu, t'achètes ta combinaison, t'achètes ton abonnement, t'achètes tout. Tu commences le premier jour à faire la muscu devant la glace. Il n'y aura rien. Hein. Tu reviens le deuxième jour, il n'y aura rien. Troisième jour, rien. Une semaine, rien. À un moment, on fait quoi ? Tu arrêtes, tu reprends tes affaires et tu rentres chez toi. C'est pareil. À un moment, ça va sortir. Ça va réussir. Ouais. Et si tu dois attendre un résultat immédiat, il n'y en a pas. Non. Celui qui te dira qu'il y a un résultat immédiat, c'est peut-être celui qui gagnera au loto, et encore, il jouera plusieurs fois, ou alors un. Ouais. Mais à un moment... et moi, je pars de ce principe-là. Je pars du principe, tu vois, il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment. Alors, c'est con, hein, parce que à l'époque, quand mon père me demandait de le faire, je détestais ça. C'est jardiner et arroser. Je me suis aperçu, il y a 2 ans, que quand tu plantes une tomate ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Et tu la vois grandir. Et pourquoi tu la vois grandir ? Parce qu'elle va prendre du soleil, parce que tu vas l'arroser. Et je fais ça tous les matins et tous les soirs. Et chaque jour, tu vois, là, par exemple, j'ai vu des fraises, c'est tout con. Ouais. Mais j'ai planté les fraises où il n'y avait rien. D'un coup, c'est devenu vert, d'un coup, c'est devenu rouge. Et tu as cette fierté. Ouais. Et je me dis, c'est comme un entrepreneur. Ça veut dire que si tu mets tes graines maintenant et que tu te dis, ça pousse pas, mais mec, il faut d'abord du soleil, il faut de l'eau, il faut que tu te lèves pour l'arroser, il faut qu'il fasse beau. Et depuis 2 ans, je me dis ça tout le temps. Je me dis, ça fait rigoler. Hein, je me dis, j'arrose des fraises, j'arrose des tomates. Mais en réalité, c'est pas trop le fruit. C'est la plante, l'arbre qui pousse. Et d'un coup, t'as une putain de fierté.
Quand tu vas t'amuser à couper tes tomates ou tes fraises, c'est tout con. Mais déjà, si t'es pas foutu de faire ça, tu pourrais... Voilà, à un moment, amuse-toi à faire ça. Tu vois, moi, je dis à mon fils, que j'adore, hein, mais il se lève, il a 16 ans, s'il peut ne pas faire son lit, mais à un moment, commence par faire quelque chose. Commence par te créer un objectif, une petite victoire. T'es pas obligé du jour au lendemain de vendre des apparts. Commence déjà peut-être à vendre quelque chose, à t'organiser. Je pense que la discipline, c'est important. Exactement, c'est ce que j'allais dire, la discipline. Ouais. Et c'est tout con, hein. Mais déjà, moi, tu vois, des fois, quand je fais du sport, j'ai mal. Et je me dis, non, j'y vais pas. À un moment, il faut pousser, il faut forcer. C'est vrai que le sport, c'est vraiment en lien avec l'entrepreneuriat, je trouve. Parce y a que des bons parallèles, c'est clair. Ouais, c'est dur. Déjà, il faut avoir la motivation pour y aller, pour se faire mal. Parce que c'est pas... Enfin, il y a des sports plaisir quand on y prend goût, mais c'est comme l'entrepreneuriat. Mais au début, c'est dur. Il faut y aller. Il faut avoir une certaine discipline pour s'y tenir. Comme disait David, tu vois pas les résultats directs. Et avoir du résultat sur le long terme. Ah, mais je peux te garantir, moi, je me prends cet exemple de la muscu. Tu as beau, tu vois, tous les gars, ils sont comme ça. Mais si toi... au départ, tu commences, tu verras aucun résultat avant une semaine ou deux. Ouais. Donc, si pendant cette semaine ou deux, tu te dis, j'ai mal partout, ça me sert à rien, je perds 1 heure, change de truc, tu vois. Alors que si t'as mal et que tu y viens, et à un moment, tu te dis, putain, c'est à moi ça. Putain, je commence à être dessiné. Et tu as cette fierté. Ouais. Et c'est comme l'entrepreneuriat. Ça veut dire que, tu le sais, quand tu te lances, d'abord, faut payer. Non mais c'est dingue, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai encore rien démarré et on te dit faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça. Mais tu dis mais j'ai fait 0. J'ai fait 0. Il va dire il faut payer. Ouais. Ah gars. Et allez, toi tu payes, une première claque. Voilà. Et des claques t'en prendras. Et à un moment tu vas payer cette somme et petit à petit ça va venir. C'est ça. Et si tu te dis stop, tu sais, moi je dis souvent que on le sait tous, tu vas arrêter, ça va te faire mal. Continue, ça va te faire mal. Alors choisis juste ce que tu veux faire et comment tu vas avoir mal. Moi, je préfère avancer, foncer, quoi. Le mur, souvent, on me dit, ouais, toi, tu fonces tout droit et tu t'en fous de foncer dans le mur. Ça se trouve, le mur, il est tout fin. Mais tu le sauras pas tant que tu l'aies pas pris. C'est ça, c'est une phrase aussi que j'avais vue là sur Instagram. Je crois que c'est même Joris qui l'avait posté. Il disait faire des choix faciles pour une vie difficile. Et des choix difficiles pour une vie facile. Oui, c'est ça. Ça résume bien, on va dire. Par rapport à la muscu et tout, à non, mais c'est ça. Et tout c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même une part beaucoup d'état d'esprit et de mindset, notamment avec les collaborateurs pour l'immobilier, à avoir, je trouve, dans ce métier. C'est un truc sur lesquels tu peux tu les formes parce que tu peux pas vraiment faire de formation là-dedans, mais c'est un truc. Il y a des petites séances sur justement ce mindset où c'est au bureau. Mais si tu veux, moi, j'adore ça. C'est discuter et partager et transmettre. Donc très souvent, moi je vois les commerciaux, le matin ils sont en visite ou autre, l'après-midi aussi, et le soir c'est tout con. Mais quand tout le monde est posé, tu bois un verre, tu bois n'importe quoi. Et d'un coup, tu vas donner ton expérience. Tu vas raconter ta journée. C'est quoi une expérience ? C'est apprendre quelque chose. Et si en discutant, chacun va dire, j'ai vu un client, il m'a dit ça, tu t'es fait avoir ou ça. Et en discutant, tu crées ça. Et tu as des gars, 18h, ils viennent, ils s'en vont. Parce qu'il est 18h. Mec, t'es pas à l'usine. À un moment, il faut donner ta personne. Ouais. À un moment, moi, je te jure, je kiffe le après 18h. Surtout que c'est là où il y a les meilleurs échanges parfois. Bien sûr, parce que là, tout le monde est neutre, tu vois. Tout le monde est neutre, tout le monde discute. On rit de ce qui s'est passé. On trouve des solutions. C'est ça l'expérience. C'est quand tu vas discuter, donner ton avis, donner des conseils et on rigole. Et moi, j'apprécie énormément ce moment-là. Le matin, on bosse, l'après-midi aussi. Mais après, tu es avec des gars et tu crées quelque chose. Une équipe, c'est ça. C'est un lien qui se crée. Et ce lien, bien sûr, j'incite personne à rester après 18h au travail. Hein. Vivez vos vies. Hein. Mais à un moment, si tu veux apprendre, il faut poser des questions à des gens qui connaissent. Et c'est comme ça qu'on fait tous. Le mindset, c'est travailler son mental. Moi, il y a des erreurs que j'ai faites par le passé. Et si je peux éviter de les faire aux gars qui bossent pour moi, je le ferai avec grand plaisir. Parce que des baffes, j'en ai pris. J'en ai pris beaucoup.
Et donc, si je peux éviter qu'ils aient aussi mal, ils en auront d'autres. Hein. Ouais. Mais si tu peux leur apprendre quoi que ce soit, et ça c'est bien. Et le fait de former les gars, le sport pour moi c'est un régal le sport. Moi je fais du sport de combat. À chaque fois on me dit ouais t'es fou, tu fais ce sport, t'aimes bien te faire mal. Non, j'aime pas me faire mal. Je déteste me faire mal. Je déteste faire mal aux autres. Mais tu te mets en compétition. Ouais. Et si tu fais mal à l'autre, tu l'as pas fait exprès, en règle générale, sinon c'est un con. Ouais. Et tu as du respect. Ouais. Et c'est pas humain de bosser comme un fou, de te déchirer, avoir mal. C'est pas logique. Mais ça te fait bien. Et il y a un moment, tu fais partie d'un groupe, tu crées quelque chose. Mais la vie est faite comme ça. La vie est faite de gens qui s'adaptent. C'est ça, surtout dans ce métier-là, en tant que ce soit investisseur ou agent immobilier ou dans l'immobilier en général, c'est un métier où il faut constamment s'adapter, comprendre son marché, parce que ça change tout le temps, ça évolue, et il faut être en lien avec tout ça à chaque moment à chaque étape du processus, quoi. C'est clair. Tu vois, là, il m'est arrivé quelque chose hier, et j'ai réglé le problème juste avant de venir. On m'appelle parce qu'un couple n'arrive pas à vendre sa maison. Bon, normal. Souvent, je dis à mes gars, si c'était facile, on passerait pas par nous. Donc, et là, j'y vais. On prend le mandat, c'est très loin, c'est très compliqué, tout est ultra compliqué, mais on règle tout est super. On fait plusieurs visites. Mon négociateur, à un moment, le week-end dernier, ne peut pas y aller. Il a confiance aux vendeurs, confiance en l'acquéreur. Il leur donne les adresses, ils font les visites. Et là, le vendeur dit au gars, écoutez, si vous pouvez me donner la globalité de la somme, même avec la commission de l'agent, je préfère qu'on passe en direct. Et ouais, mais ça doit... Avec un mandat exclusif, tout verrouillé. L'acheteur m'appelle en me disant, voilà, il veut vous arnaquer. Le gars, je l'appelle, il me fait croire que c'est l'autre, et ainsi de suite, tu vois. Et là, mon négociateur m'a dit, ouais, les gens sont sont pas sympas, sont pas carrés et tout. Je lui dis, on va faire quoi? On baisse les bras ou on trouve des solutions? Et on a trouvé une solution. On trouve une solution avec quelqu'un quand même qui essaie de t'arnaquer. Ouais. De base, c'est... Tu vois, et tu restes toujours diplomate. C'est ça qui est... Il faut rester diplomate, c'est là où je me dis j'ai bien vieilli. Ouais. Faut rester diplomate et trouver un accord. Et faire comprendre au gars voilà, que tu sais qu'il a essayé de t'arnaquer, et ainsi de suite. Donc, et tu vois, le jeune qui était avec moi m'a dit ouais, c'est dégueulasse, c'est ceci, c'est cela, j'en ai marre, je veux arrêter. Je lui ai dit mais mec, c'est toujours comme ça. Les gens, dans tous les métiers que tu feras, tu auras toujours des expériences, bonnes ou mauvaises. La bonne, tant mieux, on applaudit. Et la mauvaise, tu apprends. Tu vois ? Donc, voilà, dans ce métier-là, c'est pour ça que je revenais là-dessus, sur le mindset. Parce que ouais, c'est important. Il faut le travailler, tout ça. Travailler. C'est dur quand même. Hein. Que ce soit, je reviens dans tous les cas, que ce soit investisseur ou ce métier d'agent immobilier, quand on gagne, ça procure une émotion tellement forte, on est tellement content, mais alors quand on prend des claques, c'est aussi très 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 difficile. Hein. Ça nous met vraiment, des fois, c'est dur à repartir. Hein. Ça, c'est pour marchand de biens. Agent immobilier, c'est encore pire. Et je vais te dire pourquoi. Tu prends une offre, tu ne sais pas si elle va être acceptée. Donc, tu n'es pas fou de joie. Tu vas donner l'offre au client. Le client va la valider. Mais tu ne sais pas si l'acheteur va se désister. Donc, tu n'es pas encore content. Tu vas chez le notaire, tu fais ton sous-seing privé. Là, tu n'es même pas content. Parce qu'il a encore un délai pour annuler. Une fois que le délai est passé, tu ne sais pas s'il va avoir le financement. Une fois qu'il a le financement, tu ne sais pas s'il va encore se passer un truc. Ouais, c'est vrai. Et une fois que c'est signé, ça remonte il y a 4 mois et tu as déjà d'autres problèmes. Ouais, c'est clair. Donc, à chaque fois, on me dit, ouais, David, tu ne fêtes pas les petites victoires. Et ça, c'est une grave erreur de ma part. Mais si tu veux, c'est jamais gagné. Ouais, c'est ça. C'est un métier où c'est jamais gagné. Ça veut dire que même quand ça va tomber, à un moment, t'es déjà sur les autres problèmes. Tu vois. Mais les gens, des fois, ils me disent ouais, putain, j'ai une offre. Ouais. Elle est validée? Pas encore. Là, ouais, j'ai une offre validée. Ouais. T'es allé chez le notaire? Non, dans 15 jours. Ouais, c'est ça. 15 jours, je suis comme ça. 15 jours après, ouais, je suis passé au sous-seing. Le délai? Rétractation. Ah non, il y a encore le délai. Ok.
Moi, je leur dis, voilà, tout se passe bien quand on est payé, tu vois. Ouais. Donc c'est... Alors que marchand de biens, même c'est pareil, marchand de biens, tu dis, ouais, à tout moment, ça peut péter. Ouais, mais quand tu as une offre validée, que toi, tu es sûr de ton financement, bon, voilà, tu sais que déjà, l'opération, elle est faite. Ouais. Par contre, quand tu revends, voilà, tu repasses sur les mêmes étapes avec l'agent immobilier. Voilà. C'est ça, quoi. Toujours la même chose. C'est ça le truc, tu vois. C'est ça qui est horrible. Parce qu'au final, si tu veux, l'agent immobilier, c'est celui donc qui va trouver l'acquéreur ou le vendeur qui va le trouver. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on va dépendre du notaire, du diagnostiqueur, du banquier, de l'avocat, de l'urbanisme. On dépend de tout le monde. Et à la fin... Aucun contrôle, en fait. Aucun contrôle. Et à la fin, quand c'est la panade, ils vont t'appeler. Excuse-moi, putain, il n'y a pas le diagnostic qui est à jour, il n'y a pas ça qui est à jour, s'il te plaît. Et quand tu fais tout, devant le notaire, alors les gens ils disent, qu'est-ce qu'il est bien ce notaire. Oh, je suis trop content de ce notaire. Ouais, ce que j'allais dire. Et toi, t'as fait que ramer. Ouais. Et le mec te dit, merci, mais ça m'a coûté cher, votre... Ouais. Attends, j'ai pas bien compris. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, tu vois. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est un peu le métier où t'es la façade, en fait. T'es l'intermédiaire entre le vendeur ou l'acquéreur et tous les autres. Donc c'est toi qui prends. Et en plus, c'est même pas toi, entre guillemets, oui, qui est remercié pour tes services. Mais enfin, ça me fait penser à l'anecdote que tu partageais tout à l'heure sur le client qui a essayé de vous arnaquer, quoi. Tu vois, tu t'es rattrapé sur le mot. Oui. T'as dit arnaquer. Oui, arnaquer. Et j'ai l'impression quand même que globalement, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais que les gens, de manière générale, parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences aussi avec peut-être certains agents immobiliers, ont quand même une image assez négative du métier. J'entends plein de gens dire c'est des ouvreurs de porte, des machins, ils prennent des commissions pour rien faire, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens ça quand tu vas prospecter ou que tu interagis avec les gens ou pas du tout, quoi? Si, oui. Oui, je te rejoins, tu as tout à fait raison. Pour le vendeur, le fait qu'on se greffe à la vente et qu'on vend, il a l'impression qu'il aurait pu vendre plus cher. Pour l'acquéreur qui passe par nous et qui nous paye des frais d'agence parce qu'on a travaillé, c'est un travail quand même, on paye la TVA, on paye des impôts, on paye tout. Pour l'acquéreur, l'argent qu'il te donne, c'est des travaux qu'il peut avoir. Donc, au final, on est toujours le méchant. Ouais. Mais au final, chacun a toujours cette une inquiétude. Et nous, nos dossiers, ils vont jusqu'au bout. Sauf si les banques ou quoi que ce soit, comme on l'a dit. Bien sûr. Donc, c'est un métier, sinon il n'y aurait pas autant d'agences immobilières. Ouais. Donc, c'est un métier, c'est quelque chose de réglementé. Donc, oui, les gens, j'ai toujours un peu l'impression que... se plaignent dans un sens où ils sont très contents quand tout va bien. Et après, je les rejoins tout à fait. Tu as certains agents qui sont je les appelle moi des porteurs de clés, les gars. Oui. C'est des porteurs de clés. Je suis marchand de biens. Donc des fois, je vois des agences immobilières. Ouais. Je vais peut-être être méchant, mais moi, mon fils de 4 ans, quand je lui dis va dans la cuisine chercher un verre ou va dans la salle de bain te brosser les dents, il sait y aller. Moi, quand j'ai un agent immobilier qui me dit voici la cuisine, voici la salle de bain. Ok, je le savais, monsieur. Ou quand tu arrives dans un hall et qu'on te dit voici le hall, à un moment, non. Moi, je veux que tu me fasses rêver. Je veux que tu me dises ce que je peux faire, ce que je peux améliorer. Ouais. Est-ce que mon mur est porteur ? Ouais, comment s'orienter ? Est-ce qu'il y a des oui, voilà. Ouais, je veux que tu me dises comment je peux faire pour faire des économies. Comment tu verrais tel élément ? Ça, c'est important. Ouais, mais surtout... Là, il y a une vraie valeur ajoutée. Bien sûr. Mais surtout, en tant qu'investisseur, même des fois, juste ne serait-ce que donner des informations dont toi, tu as besoin pour prendre une décision si tu vas acheter l'appart ou pas. Donc, même pas à ce que l'agent fasse des propositions ou à imaginer quelque chose, juste qu'il te donne une info, je sais pas, moi, des charges de copro. Bien sûr. Des fois, il est pas capable de te le dire, quoi. C'est pas normal. Mais ouais. Ou quand il y a des travaux, fais-moi un budget. Ouais. Fais une étude. Même si elle est pas, même si je passerai pas par toi, mais par une autre entreprise, j'aurai déjà une idée. Base. Mais comme je te l'ai dit, je trouve ça d'une débilité. Mais je te jure, quand je rentre dans une cuisine et que l'agent me dit voici la cuisine, merde, j'avais pas reconnu, les gars. Je te dis, mon gamin de 4 ans, il y arrive. Donc moi, mes négos, je leur dis, les gars, vous travaillez, moi je veux pas que vous me disiez c'est la cuisine. Au pire des cas, tu me dis si je peux casser le mur, si je peux ouvrir cette cuisine, si je peux créer quelque chose. Je veux que tu me fasses rêver.
Ouais. J'ai besoin que tu me fasses rêver. Donc, si déjà tu sens pas le truc, moi après, c'est pareil. Moi, j'ai jamais fait ça et je comprends pas, mais chacun sa méthode. Où il y a des agents immobiliers, ils ouvrent la porte et ils disent allez-y. Oui. Et ils vont te dire non, mais comme ça, le gars peut se projeter. Mais putain, tu vas être payé 8, 10 000, ou 2 000, 3 000, 10 000, 15 000, juste parce que tu as porté une clé. Ouais. Mais putain, donne-moi 1000 balles, je fais toutes les clés de la ville si tu veux. Mais ouais, mais je pense que c'est en partie, entre guillemets, à cause du coup de ces agents qui font pas bien leur métier que les gens qui aussi sont mal formés. Une mauvaise image. Mais c'est pour ça que maintenant, je pense, tout à l'heure, on parlait Covid et après Covid et ainsi de suite. Je pense qu'à un moment, beaucoup de gens ont voulu faire agent immobilier. Après, il y a les émissions, et donc quand tu vois les émissions... ils ont vu Chasseur d'appart avec David Pratas. Donc ils se disent c'est facile. Mais même dans ces émissions-là, je peux te garantir qu'on ne montre pas le côté où t'es comme ça, t'en peux plus et tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de taf. Donc moi, je pars vraiment du principe, et encore, tu vois, il y a le pour et le contre de ces émissions-là. Parce qu'on s'aperçoit que il faut travailler. Si tu es un passionné, tu peux faire ce job. Et je pense que aussi, ça a montré un côté humain. Tu vois, ces émissions ont montré des gars qui ne sont pas en costard-cravate. La preuve, j'ai pas fait exprès. Vous êtes bien les sans cravate. Donc, à l'époque, tu prends des gars, ils sont là, costard-cravate, ils te font visiter le truc et tout. Oui, c'est vrai que ça peut-être crée un peu plus de proximité quand même avec les gens. Maintenant, tu vois, tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou là, quand on discutait, avant d'être un agent immobilier, je suis un père. Je suis d'abord un père. Ça veut dire que moi, si tu me dis, est-ce que mon gamin il a besoin de mettre des garde-corps et que je te dis non, c'est pas possible. Tu vas te projeter. Tu vois Qu'est-ce que c'est donner un conseil ? C'est donner ton avis. Donc tu vas donner ton avis. Il est bon ou il est pas bon. Mais déjà, tu dis à quelqu'un, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre un petit parquet, vous allez l'acheter là-bas, ou je connais une entreprise, ou faites attention parce que là, il y a un clocher, il y aura les architectes des bâtiments de France, ou attendez... C'est conseiller, c'est ça. C'est le b.a.-ba. Ce que je te dis, te montrer une cuisine, te dire que c'est une cuisine, c'est du foutage de gueule. C'est complètement. Clair. C'est accompagner aussi l'acquéreur dans le processus d'acquisition, et bon, du même côté que ce soit concernant le vendeur, dans le processus de vente. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de boulot à faire quand il y a une personne qui achète, et justement, il peut y avoir potentiellement des choses à faire concernant la copropriété, des demandes concernant des autorisations d'urbanisme. Et ça, ils ne sont peut-être pas forcément informés. Et là où un agent immobilier aussi peut faire la différence, c'est justement en ayant les connaissances pour guider l'acquéreur dans ces étapes. Et moi, je dis très souvent, après, on ne peut pas connaître tout sur tout. Si tu n'as pas la réponse, tu n'inventes pas une réponse. Ouais. Non, mais tu dis que tu n'inventes pas une réponse. Ouais. Tu dis au client, je vais me renseigner. Ouais. Tu vois avec la copro, parce que, comme je le dis, on n'a pas toutes les informations des fois. Donc, moi, je dis, si tu ne sais pas, tu t'informes. Tu appelles un notaire, tu appelles un architecte, tu appelles l'urbanisme, tu appelles quelqu'un, mais tu t'informes. C'est la première chose qu'on nous a appris, parce que j'ai fait une école de commerce, et c'est la première chose qu'on nous a appris. Et aussi, on nous répétait toujours, on a 2 oreilles et une bouche, donc c'est pour écouter 2 fois plus. Que de parler, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais voilà, il faut vraiment accompagner, projeter et s'amuser. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans tous les cas. Oui. Parce que les gens maintenant, ils veulent de la visite virtuelle, des plans 3D, des devis, des demandes de devis. Ils veulent savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Quelque chose de complet. Bien sûr. En fait. Ils veulent être aiguillés. Maintenant, on arrive dans un monde où il y a beaucoup de services, du service. À un moment, apporte du service. Plus tu apporteras du service, plus... Maintenant, les gens, tu les prends et presque tu fais un package. Et le gars, il est content. Moi, le premier, j'adore voyager, je ne sais pas faire. Donc, moi, heureusement que j'ai des gens qui me disent, voilà, tu prends... Moi, je tape billets pas chers. J'ai toute une liste, je ne comprends rien. Mais il y a des gens qui t'accompagnent et qui vont te dire, tu vas là, tu poses ça, là, ça va coûter ça, il faut tel visa, tel élément. Putain, c'est bien. La vie déjà c'est compliqué sans qu'on se la complique plus. Non, mais complètement. Donc si à un moment on paye des gens et des prestations, autant que ce soit bien fait. C'est clair. Et je me posais une question toujours par rapport au métier et au service que vous pouvez faire.
c'est au niveau des estimations. Je suis curieux de savoir, toi, ça fait longtemps du coup que t'en fais. Comment vous les faites, les estimations? Est-ce que c'est par rapport... vous comparez ce qui se vend autour? Est-ce que c'est par rapport à vraiment des caractéristiques du bien? Est-ce que c'est par rapport à un cachet particulier? Comment vous les conduisez, quoi, en règle générale? Alors, déjà, moi, je fais toujours une estimation en me déplaçant. Ouais, tu les fais. T'as des gens, ils te disent non, mais vous déplacez pas, il faut 100 mètres carrés, je veux ça. Ok. On va pas se mentir. Tu prends un appartement au Carme. On va regarder les prix au mètre carré ou n'importe où, d'accord? Tu prends n'importe quel quartier. À un moment, tu vas voir la fourchette basse, moyenne et haute. On est d'accord. Mais imaginons, tu as une fourchette basse 3000, 3005 et 5000. Ouais. Ok? Il y a quand même 2000 € de différence au mètre carré. Ton appartement fait 100 000. On a une différence de combien? Si je me déplace pas, si je sais pas. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc les gens me disent oui, mais donnez-moi une fourchette. C'est une fourche que je vais te donner. C'est une fourche. Ok, ton appartement vaut entre 200 et 500 000 €. Ouais, surtout que. Non, mais à un moment, faut pas. Tu vois complètement. Donc, une estimation, moi, j'aime bien aller sur place. Parce que dans le même immeuble, même surface, même immeuble, tu as un appart qui va coûter 150 et l'autre qui va coûter 260. Pourquoi? Parce que tu en as un, il va avoir des plus belles prestations. Il a la clim, il a le parquet, il a des choses. Tu vois. Donc, si le gars il te dit juste, écoutez, alors en plus, très souvent, les gens ils vont te dire, l'autre jour, j'ai vu un client, le gars au téléphone, il m'a dit, vous allez adorer ma maison, c'est une maison d'architecte, parler comme ça, c'est une maison d'architecte, vous allez adorer ma maison, des beaux volumes, elle est magnifique. Là, je pense vraiment, là, vous pouvez me faire l'estimation. J'ai dit, non, mais il faut que je vienne. Non, mais vous allez voir, elle est super, ça va être du feu de Dieu. Putain, je passe, je me dis, mais non, ça va pas être cette baraque-là, je cherchais partout, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais c'est celle-là. Je me suis arrêté, bon, voilà. On n'a pas la même notion, c'est ce que je te disais, tu vois. Ouais. Donc, le gars, il m'a dit, oui, alors je suis sûr que ça vaut tant. On va faire une analyse et tout, on va voir ce qu'il en est. Bon, des fois, les gens, ils sont un peu fâchés. Mais c'est ça, c'est dur aussi de pas bloquer la personne ou contrarier la personne en face. Tu perds des affaires comme ça. Mais ouais. Tu perds des affaires comme ça. Le gars, même là, en rigolant, j'ai fait un sondage entre nous. J'ai dit, les gars, pour toi, c'est quoi une maison d'architecte? Parce que tout le monde peut dire, ma maison a été construite par un architecte, donc c'est une maison d'architecte. Si tu joues haut sur les mots. Donc, tout est à chaque fois relatif. Ouais, je pense qu'en plus, le marché immobilier, c'est quand même le marché le moins fongible de la Terre. C'est-à-dire que, comme tu disais, deux biens qui ont exactement la même surface, même dans le même immeuble, il y en a un qui va avoir une certaine exposition, une certaine vue, l'autre qui va avoir une terrasse, l'autre non. Enfin, c'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est vraiment des... Là, justement, à Ramonville, l'autre jour, on m'appelle, on me dit, voilà, David, est-ce que vous pouvez aller estimer la maison de ma sœur? Elle est en plein divorce, allez-y. J'y vais, tranquille. Je fais mon estimation. Je dis à la dame, voilà, 540 000 € après tout analyser tout. Elle me dit, d'accord, merci. Première semaine, personne ne m'appelle. Deuxième semaine, personne ne m'appelle. J'appelle la sœur, je dis, écoute, je comprends pas, elle ne me rappelle pas. Elle fait, oui, mais tu l'as estimé 540, les autres l'ont estimé à 680. Je lui dis, mais tu déconnes. Elle fait, non, 680. Ok. Je l'ai vu après sur le Bon Coin, à 680. Et elle est restée un moment. Elle y est encore. Elle y est encore. C'est sûr. Elle y est encore. Donc, et elle y sera pendant un moment. Elle ne vaut pas les 680. Mais c'est là un vrai professionnel aussi qui sait estimer les biens. Et je pense que la limite aussi, c'est de rester ferme sur son estimation et de ne pas prendre un bien en mandat. En fait, c'est contre-productif. Pour le garder. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, et à l'inverse, alors c'est pareil. Mais ce métier, c'est super. Hein. Je pourrais en parler des heures et j'espère que je ne vous prends pas trop de temps. Ah non, pas du tout. J'ai une amie, elle avait un appartement au Carme. J'aime beaucoup les Carmes. Tout le monde adore les Carmes. Et je dis à Caro, qui est encore ma meilleure amie, mais qui à un moment s'est fâchée, elle avait un petit appart et tout. Et je lui dis, écoute, elle me dit, ouais, un de ces quatre, il faudrait que tu me fasses une estimation pour le vendre. Bon. Moi, je lui dis, moi, ton appart, ton petit truc, là, je te le vends 260 000 €. Mais t'es malade, David, ça vaut dans les 210, pas plus. J'ai dit, Caro, je te le vends 260. Elle me fait, ah, mais non. J'ai dit, Caro, tu veux le vendre ou pas? Elle me dit, oui. Je vous jure, c'est vrai. Je rentre l'appartement le jeudi, le vendredi, vendu à 260 plus frais d'agence. Normalement, tu me dis bravo. Elle m'a fait la gueule.
Elle m'a dit, mais David, tu m'as arnaqué, on aurait pu peut-être le vendre 320, 330. Oh là là. J'ai dit, mais KO. Et je t'ai estimé le bon prix. Le bon prix. Elle me dit, oui, mais non, il est vendu en un jour, c'est pas normal. J'ai dit, mais non, c'est pas ça. J'ai estimé le bon prix et je t'ai amené des clients que j'ai en portefeuille à qui je montre beaucoup de choses. Donc, ce sont pas des pimpoys. Donc, eux connaissent le prix du marché. Je connais le prix du marché. Oui, je te le vends 260, t'en voulais 210. Et on s'est fait la gueule pendant au moins 3 semaines. C'est ça. Tu vois Mais... Et c'est con. Alors maintenant, des fois, quand j'ai des offres trop vite, j'attends. T'attends, ouais. Non, mais c'est con. Parce que les gens ont l'impression que tu l'as bradé, du coup. Ouais, c'est ça. parce que si tu vends trop vite, bon, depuis 3 mois, c'est pas trop le cas, les gars. Mais quand tu vends trop vite, les gens, ils te disent, ah ben, tu me l'as sous-estimé. Ouais. Alors que c'est pas vrai. Au prix. Au prix. Ouais. C'est con. Mais ouais. Nous, quand on faisait de la transac, bon, on a calmé depuis, mais c'était vraiment ça, d'être le maximum transparent et de donner l'estimation qui nous semblait la plus juste possible, même si des fois, forcément, en plus, les propriétaires, surtout si c'est leur résidence principale, ils s'attachent émotionnellement. Merci. Émotionnellement. Merci beaucoup. Au bien. Donc, ils ont des fois des attentes qui sont décorrélées complètement du marché, quoi. Et des fois, en tant qu'agent immobilier, il faut savoir leur expliquer que non, il y a un marché. Oui, on peut... L'agence à côté, elle t'en a proposé 100 000 de plus. Elle va prendre le mandat. Ouais, c'est ça, pourquoi ? Elle va prendre le mandat, en fait, elle va te le laisser 6 mois en agence. Ton truc, il va baisser sur les sites d'annonce. Au final, les gens, ils vont avoir l'impression... Le revoir. Ouais, ils vont avoir l'impression... perdre de la capacité d'emprunt avec les taux qui augmentent. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, et puis ils vont avoir l'impression qu'en fait, il y a un truc bizarre. Pourquoi le bien ne se vend pas ? Pourquoi il fait que baisser en prix ? Tu vois, il devient moins attractif aussi. Après, je comprends le côté humain. Moi, je te dis, cette tasse, toi, je te la vends, je vais te la vendre 10 balles et toi, je te dis, je peux en toucher 50. Dans ta tête, tu fixes, putain, il va pouvoir me vendre la tasse 50. Oui, c'est sûr. Donc, tu vas te dire, de l'autocar à 10 €, je préfère passer avec celui qui va me la vendre à 50. Donc, c'est un peu dommage, ça. Tu vois, c'est très dommage. Mais quand il y a des petits écarts, je peux le comprendre, tu vois. Mais là, quand c'est un écart de 100, 150 000, il faut se poser la question. Une fourche. Ouais, une fourche. Une fourche. Ouais, comme tu disais. Mais et les gens, ils se disent, non, mais c'est vous qui avez mal. Et ils me disent, non, mais le gars, il m'a dit qu'il a déjà du monde et que ça va partir. Ok. Et après, il te rappelle. Et après, voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais non, après, franchement, il faut faire une étude. Et comme je te l'ai dit, oui, il faut se déplacer. Oui, on regarde ce qui a été vendu. Oui, l'exposition, l'étage, les travaux à prévoir, tout ça. Tu vois. Et très souvent, les vendeurs ont tendance à vouloir vendre le prix de ce bien-là par rapport au prix qu'ils veulent acheter. Oui, grave. Ça veut dire, ils ont une maison, ils veulent quelque chose de plus grand à la campagne ou autre, ou peu importe. Ils veulent ce prix-là. Ouais. T'as beau leur dire non, ça vaut 200 000, mais non, j'achète à 260. Donc il faut que vous me vendiez 260. Tu comprends ? Ça veut dire qu'ils veulent qu'on vende leur bien le prix où ils vont acheter l'autre. Des fois, c'est pas possible. Non. Là, j'ai le cas, pareil, quelqu'un qui veut acheter à Aix-en-Provence, qui veut vendre l'appartement de Toulouse pour acheter plus grand à Aix-en-Provence. Et j'ai dit, il va falloir peut-être rajouter un chouïa quand même. Aix-en-Provence, c'est... Un petit peu. Et donc, on les accompagne, on leur montre ce qu'il en est et tout, quoi, tu vois. Ouais, il faut arriver, je pense, des fois avec des preuves des billes, du marché, ouais. Non, mais Obligé, il faut. ouais. C'est obligatoire, ouais. Okay. Et toi, vous les faites gratuitement chez Avantgarde, les estimations ? Oui. Parce que je sais qu'il y a différentes écoles là-dessus. Mais... Non, moi je les fais gratuitement. Okay. C'est comme une sorte de devis. Un entrepreneur, il va venir, il va, pour les travaux, analyser tout ça, il va te faire un devis, c'est pareil. Moi, je l'ai fait. Maintenant, tu as même des artisans qui font payer parce qu'à force de faire des devis, c'est vrai, il y en a certains, Moi, il y a les éléments là où on les fait payants, c'est quand tu as le notaire qui te dit, voilà, David, il n'y aura pas de vente. C'est pour une succession et autres. Ah oui, d'accord. Là, c'est un travail demandé, une mission. Ouais. Oui. Là, oui. Parce que là, tu sais que tu n'auras rien à revendre. Donc, on nous appelle, on dit, voilà, j'ai une estimation, c'est pour une succession, c'est pour ceci, c'est pour cela. Là, on donne un tarif. Ouais. En général, c'est par rapport au déplacement et autres. Ouais. Mais parce que tu sais qu'il n'y aura rien en retour. Ouais, bien sûr. Mais c'est une mission qui est demandée. Après, quand on fait une estimation, moi, des fois, j'adore les gens qui écrivent estimation gratuite. Style, wow. En réalité, voilà, tu vois,
tu offres de la gratuité. Bah, ils sont forts, hein. Moi, j'apprécie. Du marketing, ça. Donc oui, non, c'est... on est... chacun a sa politique, il n'y a pas de souci. Moi, je les fais gratuites. Ouais, okay. Parce que j'apporte un service qui peut ou pas payer, mais si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais savoir si ça peut payer. Ouais, c'est clair. Et puis c'est le moyen peut-être le plus simple pour un agent IMO aussi d'avoir un premier contact avec un propriétaire, quelqu'un qui veut vendre sa maison. Ouais, je vois. Okay. Avec toute l'expérience que tu as acquise, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en tant qu'investisseur marchand de biens, quel serait le conseil ou une ressource que tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'immobilier? Alors, pour se lancer dans l'immobilier, comme je vous le dis, il ne faut pas hésiter à faire des erreurs. On a tous fait, et on continuera à en faire. Ouais. Si on se côtoie tous, c'est pour éviter d'en faire plus. À un moment, il faut se lancer. À un moment, comme je le dis, c'est important de regarder des formations, aller à des séminaires, aller partout. Mais à un moment, il faut se bouger. À un moment, il faut y aller. Moi, je vois des gens qui me disent « Non, mais là, je ne suis pas encore prêt. Je fais encore 2-3 formations et on verra. » Mec, pendant que toi, tu regardes, les autres, ils font leur business. Donc, à un moment, au pire des cas, tu achètes une opération, en général, même si tu t'es troué, tu la revends quasiment au même prix. Ouais. En général, ou alors tu t'es vraiment troué. Ou tu as fait n'importe quoi. Mais donc, si tu as les bases, en règle générale. Et se créer un réseau. Se créer un réseau, c'est tout con, mais ça peut être au sport. Moi, je vois, là où je suis, y a des notaires, il y a des architectes, il y a de tout dans le sport où je suis. Nous, on a rencontré des courtiers, là où je suis. Moi, souvent, j'ai des gens qui me disent « David, j'ai pas de réseau. Je n'ai pas de réseau. Tu dois souvent avoir des agents débutants qui viennent te dire ça. Je leur dis, c'est faux. Je leur dis, regarde dans ton téléphone. Dans ton téléphone, tu as 99,9% de personnes qui ont un toit. Ils ont un toit. Ou ils sont propriétaires et veulent encore acheter, ou ils divorcent, ou ils déménagent et veulent vendre, ou ils sont locataires et ils vont vouloir acheter. Donc, tu as ce portefeuille-là. Tous ces gens sont ton réseau. Tu connais forcément une entreprise, un artisan ou quoi que ce soit. Tu connais forcément un voisin, une tante, un oncle. Ouais, de la famille, des amis. Mais si tu parles pas immobilier, les gens ne savent pas que tu cherches. Ouais. Souvent, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Ils veulent garder leur projet un peu pour soi. Ils veulent pas le crier sur... on ne dit pas de le crier sur tous les toits, mais ils veulent pas en parler. Ou ils se limitent, ils se restreignent d'en parler par peur du jugement, de se lancer, alors que je pense que ça peut être... bénéfique pour... Oui, toi tu parlais d'un point de vue investisseur ou de manière générale. Même de manière générale. Parce qu'encore investisseur, tu as peut-être moins besoin d'en parler, en tout cas à tes proches, surtout s'ils ont un avis un peu négatif sur ce que tu fais. Mais agent immobilier, je pense que tu es obligé d'en parler à tout le monde, quoi. Alors moi, je me dis souvent, aux gens, à un moment, poser des questions et avancer avec ceux qui ont déjà fait. Parce que moi, des fois, on me dit, ouais, non mais... mon père, ma mère m'a dit c'est trop tôt. Mon oncle m'a dit c'est trop tôt. Après, je leur dis mais attends, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en toi. C'est justement parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment. Ça. Donc comme ils t'aiment, ils n'ont pas envie que tu ailles dans le mur. Donc très souvent, les parents, moi si j'avais écouté ma mère, je serais encore salarié. J'ai rien contre les salariés. Je serais salarié et je ne bougeais pas. J'ai quitté un job où je gagnais très très bien ma vie pour aller ailleurs et créer quelque chose. À un moment, et comme je le dis, tu vois, par exemple, ma mère, ma chère maman, je lui ai dit, je veux faire travailler ma sœur avec moi. Et elle m'a dit, surtout pas en famille, c'est compliqué. Maintenant, elle me remercie, ma mère. Parce que, à un moment, ces gens qui te freinent, ce n'est pas méchant. Non, c'est juste parce qu'ils veulent te protéger. Oui. Et à un moment, et si tu veux me protéger, ça veut dire que si je vais dans le mur, tu seras là après pour me soigner. Donc à un moment, ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. Ne faites pas n'importe quoi. Demandez conseil à ceux qui ont déjà fait les mêmes choses, comme écouter des podcasts, aller à des formations, aller à des séminaires, prendre des formations. Allez justement, entourez-vous de gens qui sont déjà de ce métier et n'écoutez pas ceux qui n'en ont jamais fait. Si tu écoutes les gens, moi si j'avais écouté à chaque fois, après... je fais ma vie, j'en bave, j'ai des plaisirs, des tristesses,
mais je me le dois. Oui. On me dit souvent, ouais, t'es trop gentil. Je m'en fous, je suis comme ça. Je suis Ouais. comme ça. Donc, n'hésitez pas à foncer. Apprenez, lisez avec la mine d'or d'informations qu'il y a maintenant sur les réseaux. Tu ne peux que réussir. Et trouve-toi un bon notaire, apprends. S'il n'est pas bon celui-là, eh ben, tu trouveras un autre. Ouais. Mais déjà, demande des conseils. Soit dans des groupes d'investisseurs. D'entrepreneurs. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est ça maintenant. À l'époque, on était tous isolés, plus ou moins. Ouais. Maintenant, avec tout ce qui se passe, tu peux avoir de l'information immédiate. Mm. Et entoure-toi avec des gens qui peuvent qui vont te pousser vers le haut. Ouais. Moi, j'adore apprendre des choses. J'ai Faut être des curieux, gars, je des fois, ils pense. me disent des trucs, putain, je suis bluffé. J'adore être bluffé. Je me dis, putain, je vais faire comme eux. Ouais. Je te jure, j'ai Anto que tu Oui, connais. ouais, Anto, ouais. pour moi, c'est une machine. Ouais. Quand il me parle, je suis comme ça. Et le mec, il est mais humble au pas possible. Ouais. C'est vrai. Il va te donner des conseils où tu es comme ça. Tu essaies de faire style, ouais, je sais. En réalité, tu dis, putain, mais c'est une machine, ce mec. Joris. Ouais. J'adore Joris. Joris, même moi qui ai mes agences immobilières, mes trucs et tout, des fois, je veux une information ou Ouais. quoi que ce soit. Je vais voir Joris. Ouais, ouais. Joris, c'est une mine d'or, ce mec aussi. Ce sont des gens qui vont t'apporter des informations. Ils vont pas se dire, oh non, je ne donne pas d'informations. Non, au contraire, on est des potes. C'est ça un réseau. Ouais. Un réseau, c'est pas, je vais être méchant, hein. Un réseau, c'est pas juste aller picoler en boîte et aller à la piscine ou manger. Ouais. Un réseau, Exactement. tu le crées, tu le travailles, tu poses des questions, tu t'intéresses. Et c'est ça un réseau. C'est ça. Mm. Complètement. Exactement. Bon, mais en tout cas, super conseil. Je pense que pour tous ceux qui veulent se lancer, déjà, si je fais un récap, ne pas avoir peur de se lancer. Au bout d'un moment, il faut y aller. Et puis s'entourer de gens qui ont déjà fait ou qui sont déjà là où vous voulez être et créer un réseau. C'est ça. Et après, attention aux trop gros vendeurs de rêves. Ah oui. Ouais. Ceux qui vous disent, alors moi j'aime bien déconner, j'adore cette phrase à chaque fois quand je veux faire le con, c'est oui, donc tu es au SMIC, tu gagnes 1 000 euros, je vais te faire devenir rentier. Achète ma formation, 3 000 euros, et grâce à moi, tu deviendras rentier. Ah bon, les gars. Ouais, mais on est tombé sur un truc avec. À un moment, on est d'accord, les gars. Mais on est tombé sur un truc avec Alex hier. En plus, nous, on est carrément dans ce secteur-là où on accompagne des gens, on forme des gens. Et quand on voit ça, ça nous fait péter un plomb parce que c'est un peu la gangrène du truc qui pourrit l'image, tu vois, de ce qu'on fait. Et on voit des pubs sur les réseaux. Bon, on va pas citer de nom parce que voilà, on n'est pas là pour ça. Non. Mais c'était machin était au SMIC et depuis qu'elle a pris ma formation, elle gagne 8 000 euros par mois, elle est rentière. Et là, il faut. Après, c'est possible. Hein. Enfin, c'est vraiment. Hein. Bah, moi, je Mais pense que bon. la marmotte aimait le chocolat. Oui. Et ça peut marcher. Non, mais Après, t'en as un parmi tant d'autres. C'est Ouais. comme quand on dit joueur de foot. Mais T'en voilà. as, ils gagnent des millions. voilà. Et t'as plein de joueurs de foot qui font ça par plaisir. Donc peut-être, il y a toujours peut-être une pépite dans le lot. Oui. Mais à un moment contrôlé, il Mais faut bon. quand même Ou, vérifier. Ou j'ai la stratégie cachée que personne ne connaît qui va vous faire devenir rentier en 1 mois. Voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même aussi avoir un esprit critique et se poser la question de est-ce que c'est réaliste ou pas. Voilà, garder l'esprit ouvert parce que si on n'est pas de ce milieu-là, ne serait-ce que le fait déjà de pouvoir Curieux. de gagner en liberté avec l'IMO, il y en a qui y croient pas de manière générale. Donc voilà, ça c'est possible. Mais quand on vous dit des trucs qui vous semblent carrément irréalisables, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ça, par contre, moi, si j'avais su, j'aurais investi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Ouais, mais ça, tout le monde nous le dit. J'ai investi à l'âge de 30 ans. C'est déjà pas trop C'est tard, c'est- mais, c'est déjà bien, je mais pense, pour... je pense réellement, j'ai perdu du temps. Je pense que... Après, il n'est jamais trop tard ni trop tôt, Mhm. mais je pense que si je devais donner des conseils à des gens qui ont 22, 23, 24, 25, dès que tu as un salaire, d'épargner Mm. 10%, 15% de ta somme ou quoi que ce soit, de commencer à te créer ça. Moi, c'est... après, j'ai très bien vécu, j'ai fait toutes les bêtises que j'avais à faire avant mes 30 ans, il n'y a aucun problème. Mais je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. Ouais. Tu vois, Ouais. je regrette. Et moi, maintenant, les jeunes que je vois et que je forme en tant qu'agent co et dans mes agences, je leur dis, les gars, investissez, vous gagnez,
au lieu, c'est très bien d'aller partout, j'allais citer des noms, je le fais pas, d'aller dans des boîtes et tout ça, faire la fête, super, c'est ton âge, mec, c'est normal. On faisait tous la même chose. Même moment, mais quand même un petit quelque chose. Tu le sentiras pas. Tu prends 10-15% de ton salaire, tu le verras même pas, tu le sentiras pas. Se construire. Et aussi. Ça va. Déjà, tu vas rassurer le banquier, tu vas rassurer ton courtier, tu vas rassurer tout le monde. Et trouve-toi un petit appart déjà. Trouve-toi un petit appart. Même si tu veux pas vivre dans ce petit appart peut-être va te payer ton crédit et peut-être un chouïa de ton loyer. Ouais. Donc pour moi, je conseille aux gens de commencer le plus tôt possible. Ouais, bien sûr. Mais si les gens ont peur, il faut s'entourer. S'entourer pour moi. On en revient toujours à ça au final, tu vois, dans les discussions, c'est vrai. Top. Aujourd'hui, si les personnes veulent venir échanger avec toi ou tout simplement travailler avec toi, devenir négociateur, où c'est qu'ils peuvent te retrouver, te contacter, contacter. Avant-Garde Transactions, tu tapes Avant-Garde Transactions Toulouse, et après il y aura les autres agences, mais le siège est à Toulouse, où j'ai plein de gens qui m'écrivent sur Insta. Alors moi c'était pas trop mon truc, maintenant je le fais plus pour déconner, moi je mets mes vidéos avec mes gosses, mes trucs et tout. T'as plein de gens qui me disent on adore tes conseils, mais en réalité c'est juste des moments de vie, tu vois, que je raconte et tout. Donc vous allez sur Insta, David Pratas, et vous me trouvez, vous me contactez. J'ai beaucoup de gens qui me contactent comme ça, et après ils viennent, ils font une immersion. J'adore ça, l'immersion. Tu fais venir les gens avec toi, ils passent 2-3 jours avec toi, tu leur montres ce qu'il en est, et ils voient déjà l'ambiance. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai dit immersion maintenant. C'est vrai que c'est mieux. Parce que stage, ça fait le stage. Tu vois, là, j'en cherche un pour mon fils, là, ça fait le stage d'école. Immersion, c'est vrai que c'est là, d'un plus coup, qualitatif. T'es dans le groupe, t'es vraiment à ta place. Donc, moi, j'appelle ça immersion, et j'aime beaucoup faire ces immersions avec les gens, parce que tu leur montres ton métier. Tu leur montres ce qu'il en est. Donc oui, vous pouvez me contacter sur les réseaux à David Pratas ou à Avant-Garde Transactions Toulouse, ou vous contactez vous et vous m'appelez. Ça c'est déjà, on l'a déjà fait. Hein. Quand vous avez du monde qui est intéressé, vous m'appelez. Donc il y a aucun problème avec ça. Et vous êtes les bienvenus. J'avais pensé, alors je sais pas si je vais le faire en mai ou en juin, faire un apéro découverte, tu sais, pour des gens qui aimeraient se lancer en tant qu'agent co. Là, moi, je vais te dire. Je pense que c'est une très très bonne idée. Ouais, j'aimerais faire ça. Parce que tu vois, pour te donner un exemple, j'ai une personne qui maintenant est responsable d'une de mes agences. Avant Covid, elle vendait du textile. Maintenant, elle est venue, on l'a formée et tout. Maintenant, elle est l'une des responsables d'agence. Récemment, j'ai pris en agent co une personne qui s'appelle Sophie, qui est formidable. Elle était prof de coiffure. D'accord. Rien à voir. Mais d'une discipline. Elle écoute les informations, elle fait les éléments, et elle fait plein de ventes. Tu as Brice, que vous connaissez, Brice, que j'adore. Brice, Brice, il y a encore quelques temps, il était pâtissier. Oui. Mais Brice fait 5, 6, 7 visites par jour. Oui. Il n'hésite pas à travailler. Tu vois, on en revient toujours aux mêmes choses aussi, au travail, à la discipline, à la régularité. C'est ça. Nous, on te donne la formation. J'ai quelqu'un qui s'appelle Siem qui forme les gens, d'accord ? Donc, Siem forme à la théorie et moi à la pratique, plus certains managers. Donc, c'est très bien les diplômes, très très bien, excellent. Ça nous fait gagner du temps. Mais ceux qui n'en ont pas et qui ont envie de réussir, qui ont vraiment envie de faire une reconversion, changer de métier, vous serez formés chez nous, vous serez accompagnés. Parce que le but du jeu, c'est pas que tu ailles... c'était pas de la chair à canon. Parce que si tu fais un mauvais job, ça bien sûr. gicle sur moi, entre guillemets. Donc voilà, moi, le but, c'est vraiment avoir des personnes qui ont envie d'être formées et venir sur le terrain. Et on a beaucoup de personnes d'expérience, avec les années, qui ont l'expérience dans l'immobilier et qui viennent vraiment de tout milieu. De nos jours, quelqu'un va changer 4 ou 5 fois de job. Moi, j'ai été steward. J'étais agent de sécurité dans le métro. J'ai été steward. J'ai été chez Toshiba, vendeur de bureautique. Tu vois, c'est... je pense que plus ça va aller, plus les gens aussi vont pouvoir changer de métier et découvrir de nouvelles choses dans leur carrière. Quoi. Donc, en tout cas,
David, merci énormément Merci pour cet échange. cet échange. Merci à vous, j'ai pris énormément de plaisir. Nous Comme à aussi. chaque fois que je vous vois, à toutes nos soirées et autres. Donc, soirée immobilière, bien sûr, les gars. Oui. Ouais. Donc, non, très bien, je vous remercie. Merci beaucoup à toi. et à très vite. À très, très vite. Ciao.